Bonjour à tous, je décide aujourd'hui de vous faire une autre vidéo tuto sur CDM. Alors c'est pas, on va pas vraiment parler de nouveautés, tout ce que je vais dire aujourd'hui je l'ai déjà plus ou moins dit dans d'autres vidéos, mais ça va nous faire l'occasion de réviser un petit peu tout ça parce que j'ai toujours des questions sur des choses vraiment assez basiques. Donc on va revoir tout ça. Puis on va surtout voir les types de cantons que vous aurez à gérer. Parce que il y a des cantons, par exemple là j'ai créé donc un petit réseau, il est sûrement pas terrible, hein, mais peu importe, il va nous servir de support. Donc j'ai créé ici, on va dire que ça, là il y a deux voies qui pourraient être sur une gare, hein, pas de problème. Donc on va voir comment on peut poser la signalisation et les symboles de détection, les détecteurs, les futures coupures donc. Après on a deux voies de parade en double voie. Bon ben là aussi il va falloir quand même cantonner tout ça parce que sinon ça ferait un énorme canton qui reviendrait donc à la gare directement. Il faut quand même essayer de cantonner tout ça. On voit qu'il y a des voies de garage très courtes. Là, il y en a une ici, une autre là. Ça, c'est vraiment le minimum, hein. Ça fait 50 cm. En dessous de ça, je ne vous conseille pas de faire des voies de garage. Voilà. Je sais que on manque le paramètre le plus rédhibitoire, c'est la place. Je sais que vous manquez de place, on manque tous de place. Mais souvent, en fait, il faut faire plus simple. Voilà, vraiment très simple. Si vraiment on n'a pas de place, on fait vraiment une voie de parade, enfin une double voie, pourquoi pas, avec une gare cachée, mais juste une voie de parade visible, ça peut être très très sympa, quoi, hein. On n'est pas obligé d'avoir forcément une gare sur un réseau, euh, une gare visible, je veux dire. La moindre gare, c'est imaginons qu'on garde des trains d'un mètre cinquante, la moindre gare, quand on compte les courbes à la sortie, ben on est quasiment on est à 3 mètres de long, hein, voilà, quasiment, hein, plus avec, avec les aiguillages, les petits 20 centimètres qu'on se garde de sécurité, on évite, ouais, sur 3 mètres, on va faire une garde à 1,50 m, quoi, c'est tout. Donc, c'est tout le problème de cette échelle-là, quoi, hein, et même à d'autres échelles, de toute façon, on manque toujours de place. Donc voilà. Allez, on va essayer de poser vite fait la signalisation. Alors je dis vite fait parce que on est censé déjà l'avoir vu déjà plein de fois. Donc on y va un peu vite là. Donc on se garde 20 cm au moins en talon. Côté aiguille, c'est vrai que ça sera un petit peu moins grave, mais côté talon, on se garde bien 20 cm. Vous voyez, là je suis côté aiguille, je peux me permettre de garder un peu moins de sécurité, mais, euh, mais quand même, on garde un petit peu de sécurité, on ne sait jamais, hein. Le jour où on arrive à fond et que le train ne s'arrête pas, pas au bon timing, ça ça évite de la casse, quoi, hein. Donc là, on y va, ici. Donc là, je protège toutes les aiguilles. Je protégerai celles qui sont assujetties aux voies de garage après. Là, ici, j'ai suffisamment long pour faire un canton, donc j'hésite pas. Il n'y a pas de souci. Là aussi, ah ouais, alors il faut que je vous parle de cette boucle de retournement là que j'ai créée. Alors cette boucle de retournement, telle que je l'ai fait là, ben, c'est exactement ce qu'il ne faudrait pas faire, quoi. Alors je vous explique, parce que ça c'est un piège. Sur ce réseau, j'ai donc mis une boucle de retournement, sauf que j'en ai mis qu'une. Et une fois que le train, imaginons que le train arrive ici, il roule à gauche, très bien, il emprunte la boucle de retournement, il se retourne, pas de problème. Après, pour toujours rouler à gauche, il va venir sur la voie extérieure, super. Mais à partir de maintenant, on ne peut plus le retourner à nouveau. Ce qui fait que ce train-là sera condamné à rouler euh, tout le temps dans le même sens.
D'accord? Donc là, on a créé une boucle de retournement, mais qui sert pas à grand chose, puisque de toute façon, une fois qu'on aura retourné notre train, on ne pourra pas le retourner à nouveau. Sauf évidemment à faire une manœuvre, là, à faire une marche arrière, à venir ici, reculer en marche arrière et tout et tout. Mais c'est pas, voilà, c'est pas très heureux de faire ça. Donc voilà, attention, parce que ça m'est arrivé, il y a un modéliste il n'y a pas longtemps qui m'a envoyé un tracé comme ça. Et je lui ai dit, mais vous avez vu que vous avez une boucle de retournement et que du coup, vous êtes piégé, quoi. Et il n'avait pas vu. Donc voilà, je vous le dis parce que des fois, on crée des choses, on ne se rend pas compte, quoi. Donc là, ici, je continue, tout en blablatant. Là, on est pas mal. Donc là, on serait pas mal. Bon, on va passer aux voies de service. Donc là, je vais mettre des carrés violets. No problème, voilà. Là, on va trichoter. Je ne vais pas garder 20 cm, je vais garder, allez, 10 parce que c'est tellement court que ben, j'ai pas le choix. Mais bon, voilà, c'est pas. Ça aussi, c'est pas très très heureux, quoi. Là, on va venir quand même ici et là, voilà. Voilà, là, on est vraiment au minimum syndical. Ok. Donc maintenant, ce qu'il faudrait quand même, c'est. Parce que si on en reste là, on a un canton ici dans la gare, puis après, on a un énorme canton qui revient à la gare. Ce qui fait que ça fait juste deux cantons. Donc, alors pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais pas cantonner. Je vais pas faire plein de cantons de pleine voie, mais je vais au moins quand même en faire. Alors je vais zoomer là, parce que ça vous pose problème. Donc là voilà, j'ai posé un premier signal. Avec ma barre d'espace, j'en pose exactement, j'en pose un autre exactement au même endroit. Là pour que ce soit un peu plus clair, je vais me décaler un peu ici. Donc j'en pose un, je laisse ma souris sur place, barre d'espace, crac, j'en pose un autre. Là au moins je suis sûr qu'ils sont exactement au même endroit. C'est important parce que ces signaux-là vont, vont, vont symboliser, hein, vont matérialiser la future coupure sur une file de rail. Là aussi, au niveau boucle de retournement, toujours pareil, si vous avez la place, ce serait bien de pouvoir créer deux cantons dans la boucle de retournement. Là, pour le moment, j'ai qu'un seul canton. Voilà. Ce qui fait que si je laisse les choses comme ça, ce signal-là sera toujours à l'avertissement. Au mieux à l'avertissement, voire au rouge. Hein. Mais en tout cas, il ne sera jamais au vert. Alors c'est pas hyper grave. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que le train serait à l'avertissement de lui-même. En fait, le train, quelque part, se gêne tout seul, quoi. Donc on va créer deux cantons à l'intérieur, voilà. Voilà. Donc à nouveau des signaux tête bêche. Voilà, ça j'espère que jusque-là tout est clair. Donc les signaux de tête bêche c'est quand c'est pour les cantons de pleine voie, c'est-à-dire quand les cantons s'enchaînent, hein, s'enfilent les uns après les autres. Mais par contre, on ne met pas de signaux tête bêche, je le dis parce que je l'ai vu, en protection d'aiguille. Hein, ce serait complètement aberrant. Alors pourquoi on met des signaux tête bêche? Je le répète à nouveau, c'est parce que CDM a besoin, lui a besoin de cogiter le réseau comme s'il pouvait être parcouru dans les deux sens. Voilà, ça c'est très très important. Donc je crois que là j'ai rien oublié au niveau signalisation, donc ça suffirait ça. Alors là il y a un petit cas particulier dont j'ai pas parlé parce que des fois les gens le font, il faut pas. Alors je vous montre. Ça par exemple ici là j'aurais la possibilité, on voit que CDM m'autorise à placer des signaux là-dessus. Alors que sur une aiguille, il ne m'autorise pas. On voit que là, ici, ça ne se blanchit pas, j'ai pas un moyen. Mais ici, si je créais un canton, il serait ultra court. Ça ne marcherait pas. Donc là, tout ça, tous ces aiguillages en enfilade, là, ça va être ce qu'on appelle un grill. C'est-à-dire que, par exemple, pour rouler de la gauche vers la droite, pour pouvoir rouler par exemple sur ce segment de voie, l'autorisation de rouler va être donnée soit par ce signal ici, soit par celui-ci, soit par celui-là, tout simplement.
Autre exemple, l'autorisation par exemple de rouler sur cet aiguillage-là qui n'est pas protégé en tant que tel, sera donnée de la droite vers la gauche, soit par ce signal, soit par celui-ci. D'accord? Voilà, c'est ça qu'on appelle un grill. Et il ne faut pas hésiter à faire des grilles. Quand vraiment il y a la place entre deux aiguillages de créer un canton, on le fait. Voilà, là par exemple, là je l'ai fait, c'est un peu court, mais j'ai pu le faire quand même. Alors que là, sur mon petit élément de voix de rien du tout, là, il faut vraiment pas créer un canton là-dessus. Alors autre chose, maintenant qu'on a placé à peu près notre signalisation, alors vraiment c'est le minimum parce qu'on va se retrouver avec un canton ici, un autre là qui arrive jusqu'ici, et un troisième là. Trois cantons c'est vraiment le minimum. Mais ça c'est juste pour pas que la vidéo soit trop longue. Sinon là ça nécessiterait des cantons de pleine voix, on pourrait en créer à nouveau. Là, on pourra en créer deux là-dessus et deux là, quoi, hein. Mais bon, pour pas que ça dure trop longtemps, on va faire comme ça. Donc, ces signaux tête bêche de pleine voix, il va falloir faire quelque chose au niveau configuration. C'est important, parce que les gens l'oublient. Ah oui, et moi j'ai oublié de vérifier et construire. Ah oui, il faut bien que la mouette chante un petit peu quand même. Et oui, sinon ça ne va pas. Configuration de signal, voilà. Donc on va venir configurer ces signaux tête bêche là en détecteur associé. Voilà. C'est très important. Voilà. C'est pour ça que j'en ai pas créé 12. Parce que ça, rien que ça c'est un peu long. Voilà, on dit oui. On dit ok. Là j'en suis ici. Là on dit oui. On dit ok. Il reste celui-ci donc. Alors voilà, dans la boucle de retournement, si vraiment vous n'avez pas la place, eh bien, il n'y aura qu'un seul canton. Moi, c'est le cas, par exemple, sur mon réseau. Moi, j'ai des cantons qui font au minimum, vraiment un minimum, 3 mètres de long. Et dans la boucle, dans les boucles, j'avais pas la place de faire deux cantons de cette longueur-là. Ce qui fait que, ce signal ici, là, ben, il est toujours au mieux à l'avertissement. J'ai jamais usé la LED, la LED verte du décodeur de signaux, là, ben, elle est neuve, elle s'est jamais allumée, c'est normal. Voilà. Maintenant, on passe au détecteur. Alors, on va le sauver sous. Ton 02, on va mettre, je crois que j'ai déjà une version, mais c'est pas grave, ouais. Ouais, pas de problème, voilà. On va passer maintenant au détecteur, parce que ça vous crée parfois des soucis. Alors il y a une question qui revient tout le temps sur le groupe Facebook ou même euh, quand les gens m'envoient des mails ou quoi. C'est le nombre de coupures. Alors on va couper une file de rail toujours la même, hein, on va la couper, c'est ce qui va permettre d'isoler nos zones de détection. Mais la question qui revient tout le temps, c'est combien il faut de coupures pour un canton? Eh bien, la réponse, c'est ça dépend. Ah, c'est ça le problème, c'est que ça dépend. On va le voir là, je vais vous le prouver tout de suite. Donc, on va venir poser les symboles de détection. Donc, j'en pose un au niveau du signal, dans ce sens-là. Je vais poser l'autre, donc à peu près quand j'ai la place, hein, à 60 cm, mais là je l'ai pas vraiment la place. Et je vais poser l'autre qui le regarde. Alors j'ai tellement pas de place que je vais être obligé de placer les autres comme ceci. Ce qui fait que là j'ai pas de zone au milieu, j'ai pas de zone neutre. Ce qui fait que là j'ai une coupure ici, une autre coupure là, c'est-à-dire que tout ça, ces deux symboles de détection, en fait, c'est la même coupure.
sur une file de rail, toujours la même. C'est-à-dire que là, j'ai posé, là ici, ces symboles-là sont de ce côté-là, les autres sont de l'autre côté, mais ça peu importe le côté. Nous, on coupera de toute façon qu'une seule, que d'un côté. Donc là, ici, dans ce cas particulier, il nous faut une coupure ici, une autre là, et une troisième ici. Voilà, là, il faut trois coupures. Bon, mais on va voir que le canton juste au-dessus, ça va être légèrement différent. Là, je pose mon premier symbole de détection. Le deuxième, je vais le mettre à 60, parce que là, j'ai vraiment j'ai la place, il n'y a pas de problème. Donc, le deuxième regarde le premier, pas de problème. Là, maintenant, je pose mon symbole de détection ici. Alors, moi, je les pose toujours côté gauche, dans le sens du roulage, hein, mais peu importe. Là, 60, oui, c'est ça. Voilà. Et là, je pose ici. Et là, on voit que j'ai eu la place donc de créer une zone neutre. Tout simplement. OK? Ce qui fait que là, sur ce canton-là, on va avoir une, deux, trois et quatre coupures. Vous voyez? Donc c'est différent. Le canton du bas, on passe d'une zone de détection directement à une autre zone de détection, sans zone neutre. Et le canton juste au-dessus, on passe d'une zone de détection à une zone neutre pour ensuite arriver à la deuxième zone de détection. Tout simplement. OK? Voilà. Donc la réponse à la question, ben voilà, c'est celle-là. Ça dépend. Ça dépend s'il y a du vent, si les mouettes chantent ou pas. Allez, on y va. Alors là, on voit que voilà, j'ai à peine la place. Là, c'est pareil, je ne vais pas créer de zone neutre. Tac, tac. Là, avec trois coupures, je m'en sors. Voilà, pas de problème. Là, ici, maintenant, on va parler des, euh, des voies de garage courtes. Donc là, je pose le premier symbole ici. Et je vais poser le second assez loin. C'est-à-dire que je vais créer la première zone de détection un peu plus longue, nettement plus longue, que la deuxième. Alors là, je n'ai pas besoin de poser un autre symbole de détection. Le butoir fait office de symbole de détection, hein, je le répète. Alors pourquoi je crée la deuxième, la détection côté butoir plus courte? Parce qu'au moins, comme ça, je vais être sûr que mon train arrivera vraiment, tant qu'il ne sera pas détecté sur cette zone-là, il ne s'arrêtera pas. Il roulera au ralenti, et quand il commencera à être détecté, là, il freinera, et normalement, tout ira bien. Ok? C'est pour ça que je fais ça comme ça. Là, ici, par contre, ces cantons-là de voie de garage sont un poil quand même, un poil plus long. Là, j'ai quasiment la place de faire mes 60. Allez hop. Mais j'ai quand même pas la place de faire une zone neutre. Hein, faut pas non plus exagérer. Donc, là, on va faire ça comme ça. Là, celui-là, c'est son frère, c'est le même. Là, hop, comme ça, voilà. Très bien, là on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal garé. Alors là, on continue ici. Alors ici, pareil, hein, j'ai pas vraiment 2 fois 60. Ben, je fais avec ce que j'ai. Voilà, on va faire comme ci, comme ça. Et ça devrait aller pas mal. Voilà. Ok, là pareil, hein, pas de zone neutre, deux zones de détection qui sont bout à bout. Là, on va faire ça. Alors là, par contre, là, il y a bien la place. Là, il n'y a pas de problème. Voilà, à peu près à 60, je vous le fais. Là, c'est à la louche. Hein. Voilà, ça, tout ça, ça représente les coupures sur une file de rail. Voilà. Exactement au même endroit. Hein, parce que c'est important. Sinon, ça ne sert à rien d'être précis. Là, ici, comme ça. Là, faire comme ça. Là, pareil, j'ai à peu près... là, c'est bon. Donc, je vais me mettre comme ça. Là, comme ça. Ici, là, comme ça. Voilà. Allez, on va s'occuper d'elle, là. Alors, tac, tac. Voilà, comme ça. À peu près à 60. À la louche, toujours. Comme ça. Comme ça. Là, ici, puisque j'ai coché
Détecteur associé, je place qu'un seul détecteur, un seul, je veux dire, symbole de détection de chaque côté de mes signaux tête bêche. Là, ici, même principe. Non, c'est pas là qu'il faut le mettre, justement. Voilà, on va le mettre ici. Là, sur celui-ci, on va le mettre là. Voilà. L'autre, à peu près à 60, je suis un peu grand là. Là, ici, comme ça. Et là, à peu près 3, 4, 5, oui. Voilà. Là, on est pas mal du tout. Voilà, j'ai pas créé d'autres cantons, ça mériterait quand même. Hein. Ça mériterait vraiment. Hein. Mais c'est pour aller vite. Voilà, comme ça. Comme ça, ouais. Là, ici. Là. Et là. Aïe, aïe. Voilà, comme ça. Là, j'ai oublié ça. Alors là, on va voir que c'est vraiment très, très, très court. Donc là, je vais venir vraiment au maximum. Donc, créer des butoirs, des éléments de butoir de 1 cm. Ça permet de gagner, parce que si vous allez les piocher là dans le truc du haut, là, ils font 10 cm par défaut. Et il faut les mettre à 1 cm. Ça permet de gagner 9 cm sur des voies de garage très courtes, là, comme on vient de voir. C'est carrément déterminant. Là, normalement, tout est bon. On va faire chanter la mouette un petit peu. Yes, tout va bien. On va faire une vérif globale. Alors là, j'ai rien adressé. Hein. J'ai pas adressé mes aiguillages, j'ai pas adressé mes décodeurs de signaux si j'en ai. J'ai pas adressé non plus la rétrosignalisation. Mais normalement, là, c'est déjà c'est jouable. Hein. Normalement, ça doit marcher. Donc on va, si j'ai rien oublié évidemment, ça on va vite le voir. On va faire configuration, vérification globale de la, de la config. Donc certains aiguillages sont non configurés. C'est grave, docteur? Non, non, c'est pas trop grave, c'est normal, il n'y a pas d'adresse, pas de problème. Certains signaux sont non configurés et ça, c'est pas plus grave, docteur? Non, non, toujours pas, non, ça va. Pareil, il n'y a pas d'adresse, donc pas de souci. Certains détecteurs sont non configurés. Ah, ça a l'air d'être grave, docteur. Mais non, vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Il n'y a toujours pas d'adresse, donc voilà. Alors après, ça nous dit, ok, tous les détecteurs configurés ont des adresses cohérentes. Il dit n'importe quoi ce logiciel, parce qu'il nous dit que on n'a pas d'adresse sur les détecteurs, et il nous dit tous les détecteurs ont des adresses cohérentes. Ben oui, ben il n'y a pas d'adresse, donc c'est cohérent. Voilà, tout simplement. Donc quand on en arrive à ça, bon, ben tout va bien. Par contre, quand on a un message d'erreur qui dit certains détecteurs n'ont pas de vis-à-vis ou des trucs comme ça, là déjà, faut chercher un peu plus. Hein. Faut chercher qui n'est pas. Faut chercher ce qui ne va pas. Quoi. Donc là, il n'y aurait plus qu'à adresser la rétro, si vraiment vous voulez le faire. Mais bon, là, on ne va pas le faire là tout de suite. C'est surtout ces phases-là qui vous posent le plus de problèmes, j'ai noté. Donc par contre, à partir de maintenant, normalement, un itinéraire est ajoutable. Voilà, là, il n'y a pas de problème, je pourrais créer un itinéraire. Et là, on voit bien, voilà, là, on le voit, que ici, j'ai la voie libre. Alors que si je n'avais pas créé deux cantons, ici, je serais déjà à l'avertissement. Voilà. C'est pour ça que moi, où j'ai un seul canton dans ma boucle, ben, je vous dis, la LED verte, je ne l'ai pas du tout usée, elle est toute neuve, je vais même pouvoir la revendre. je vais la revendre. Donc sachez que j'ai une LED verte à vendre. Et voilà. Donc après, c'est pas grave. Hein. Voilà, encore une fois, il faut un petit peu de place. Quoi. Et là, à partir de là, ben, c'est tout bon. Alors j'espère ne rien avoir oublié. Je, honnêtement, là, voilà, si vous faites comme ça, si vous utilisez ce tuto pour créer pour, euh, pour vraiment vous appuyer dessus pour créer votre réseau, normalement, là, vous ne devriez pas avoir de problème.
très logiquement. Donc là, sur la boucle, on aurait forcément un problème de polarité, hein, un problème de court-circuit. Bon, mais là, ça serait pas un énorme problème on a qu'un aiguillage à l'origine du court-circuit en question. Alors, j'ai évidemment pas poussé le vis à raccorder cette boucle, par exemple, à cette voie-là, parce que là, on multiplie le problème par 10, hein. Donc, voilà, pareil, quand vous faites des boucles de retournement, essayez de faire des choses simples au niveau polarité, qui soient quand même assez simples à gérer, parce que si vous avez vraiment pas trop l'habitude de l'électricité, vous allez vous prendre la tête sur ces problèmes-là. Ça va être l'enfer, hein. Ça va vous rendre fou, ces trucs-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise de plus? Ben voilà, les voies de garage, ben, les plus longues possibles. Voilà, tout simplement, hein. Des fois, il vaut mieux pas en faire que de faire une trop courte. Ça sert à rien. Voilà. Donc, ne pas en faire, ça économise un aiguillage. Et ma foi, voilà, si vraiment vous manquez de place énormément, faites quelque chose de très simple. Il y a moyen de faire du modélisme, du joli modélisme, même avec peu de place, euh, il y a moyen de faire quand même des choses. Alors peut-être pas, on va peut-être pas forcément faire, comme je vous disais au début, faire une gare plus. Faut pas rêver, je veux dire, on peut pas, par exemple, sur une planche de 3 mètres par 1,50 m, on peut pas faire à la fois une gare, une voie de parade et un dépôt vapeur. C'est pas possible, ça. Voilà. Ça rentre pas. Votre train, il va tourner en rond. C'est pas. Voilà, il faut essayer de temps en temps de pouvoir le cacher. Certains trains, c'est bien d'avoir des parties cachées, avec des faisceaux de garage sur ces parties cachées. Comme ça, les spectateurs ne voient jamais les mêmes trains sortir des mêmes endroits. Et ça les intrigue un peu. Et c'est ça qu'il faut arriver à- c'est le sentiment qu'il faut un petit peu donner aux spectateurs qui ne comprennent pas. Il a vu un train passer là, il s'attend à le revoir, mais non, c'est un autre qui sort. Voilà, comment ils ont fait. Voilà, des fois, il faut cacher un petit peu. Il y a le spectacle et puis il y a les coulisses, quoi. D'ailleurs, souvent on appelle ça des coulisses. Voilà, voilà, j'espère que j'ai rien oublié à nouveau. C'était donc une révision d'un petit peu tout ce qu'on a vu depuis, depuis pas mal de temps déjà maintenant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Continuez à vous abonner, ça m'aide énormément, vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça ben, vous êtes au courant de tout ce que je fais. Je voudrais faire des vidéos bientôt sur peut-être la procédure d'étalonnage au niveau vitesse sur CDM. Des vidéos aussi sur la programmation de CV enfin une vidéo sur la programmation de CV sur la DR5000. Il n'y a qu'une seule chose qui manque, c'est le temps. Voilà. Mais sinon, voilà, je pense à faire tout ça très prochainement. Voilà, continuez à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.